Bonjour, je suis Selin Deravedisyan-Adam de l'Association des consultants professionnels en immigration et je suis située à Montréal. Et voici ma collègue Lulwa Hidiq. Lulwa, would you like to introduce yourself? Good morning, everyone. Good morning, Selin. It's good to be back with you, my friend. I'm in Toronto. It's cloudy, raining. We're hoping for some sun like yesterday. It was fantastic to cheer us a bit more. Nous avons récupéré votre soleil aujourd'hui. Donc, c'est ici à Montréal que le soleil est arrivé sur le Québec. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et Lulwa et moi, nous étions les pionnières de ces bulletins journaliers. Donc, ça me fait grand plaisir, Lulwa, d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir justement parler un petit peu des choses, de revenir sur certains points. Je sais que tu prends très à cœur la question des réfugiés. I know that you are very sensible with the question of refugees. Would you like to talk a little bit about? Yeah, it's a topic that has been addressed, but not so much. But there's a specific area that we believe needs to be reminded to our membership. So what I'll talk to you about today is, well, we know that Canada offers refugee protection to some people who are lucky to have made it to Canada and who fear persecution or who would be in danger if they had to leave. Now, you can be given refugee protection if you meet the definition of a convention refugee or if you're a person in need of protection under Section 96 or 97 of the Act. So, in principle, one can make a claim at a port of entry, at an airport, seaport, land border, or make a claim at an IRCC office. Either way, you can file your claim. And Celine, before I move forward, if you want to translate to French. Yeah, exactly. En fait, ce que Lulwa fait comme référence, c'est qu'elle rappelle un petit peu dans quel cas une personne peut revendiquer le statut de réfugié. Donc, en fait, on peut obtenir asile au Canada si on répond à la définition du réfugié au sens de la Convention de Genève ou si nous sommes une personne qui avons besoin d'une protection. Donc, il y a deux articles de loi, l'article 96 et 97, qui gèrent donc toute cette procédure-là. Et une chose très importante, mais quand même un rappel qui est vraiment la base, le principe même des réfugiés, c'est que c'est lorsqu'une personne craint pour sa vie et ou d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de l'opinion politique, de sa nationalité ou bien entendu l'appartenance à un groupe social tel que les femmes ou les personnes ayant une orientation sexuelle particulière. Aujourd'hui, c'est un bulletin. C'est sûr qu'on ne va pas vous faire un cours 101 sur les réfugiés, mais il y a eu quand même des choses qui sont mises en application depuis que le Covid-19 est là et qu'il y a eu des impacts sur ce programme-là également. Isn't it? Yeah. Now, we're going to talk about the application and the impact because of COVID-19, and that's really what our CAPIC daily is about. So for claims made between the Canada-US border, we want to remind you, and you have to be advised, that there's a temporary agreement that is in effect between Canada and the US, and it applies to individuals entering Canada from the US to make an asylum claim. Those individuals will be sent back to the US temporarily. And it also applies to individuals entering the US from Canada to make an asylum claim. Those will be sent back to Canada temporarily. So this temporary agreement applies between official ports of entry along the land border, known as irregular border crossings, also at the air and marine ports of entry. So, however, if you want to make a claim, if a refugee claimant wants to make a claim at a land port of entry, the Safe Third Country Agreement applies with regards to the exemptions. En fait, ce que disait Lulwa, c'est elle parle d'un élément qui est majeur, notamment par rapport à l'entente qu'il y a entre le Canada, les États-Unis. Donc, toutes les personnes qui font une réclamation, qui font une demande entre la frontière canado-américaine, donc cet accord qui est temporaire et qui est en vigueur donc entre ces deux pays s'applique. Donc, à qui? Aux personnes qui entrent au Canada en provenance des États-Unis, bien entendu, pour y présenter quoi? Une demande d'asile et qui seront renvoyées temporairement aux États-Unis. Mais ça s'applique également aux personnes qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada pour y déposer une demande d'asile et qui seront également renvoyées temporairement au Canada, donc d'un côté ou de l'autre. Et cet accord temporaire s'applique
entre les points d'entrée officiels au Canada, le long de la frontière terrestre. Et on appelle également aussi, il ne faut pas oublier les points de passage irréguliers de la frontière, dont le fameux chemin Roxane qu'on connaît tous. Et bien entendu, quand on parle de points d'entrée terrestres, il y a également d'autres points d'entrée, donc comme les points d'entrée aériens et maritimes. Donc, que ce soit dans tout état de cause, à partir du moment où une personne fait une demande d'asile à un point d'arrêt terrestre, d'entrée, pardon, terrestre, l'accord sur les pays, sur les tiers pays sûrs s'appliquera toujours. So, So for claims made at any port of entry, airport, seaport, or land border, the claimant will complete an eligibility interview with an officer from the CBSA, and they will complete the application package. If the officer decides that your claim is eligible, it's referred to the RPD for a decision, and the basis of claim will be forwarded to the RPD within 15 days. Now, the logistics in terms of forwarding and communicating with the IRB, that I would recommend that you consult with the IRB website, because as of now, they are not holding any in-person meetings. They are not accepting any in-person appointments. So a lot of communication is being done by email or by phone or by courier. So just to be sure, communicate with the IRB website to maintain up to date with regards to the modes of communication. Alors, avec tout ce qui se passe actuellement, bien entendu, il y a aussi des répercussions par rapport à la gestion des demandes. En règle générale, toute personne qui fait une demande à n'importe quel point d'entrée, donc que ce soit l'aéroport, port maritime, frontière terrestre, etc., le demandeur, donc la personne, le requérant du statut, doit passer en général une entrevue d'admissibilité avec un agent des services frontaliers, donc l'ASFC, et bien entendu compléter sa demande. Toutefois, si l'agent décide que la demande est recevable, la demande est envoyée en général directement à la section de la protection des réfugiés, à la SPR, auprès de la CISR, la Commission d'immigration, pour des fins de décision. Et la demande sera transmise également à la SPR dans les 15 jours qui suivent. Toutefois, avec tous les changements qu'il y a actuellement, on vous conseille vivement de consulter le site web de la CISR pour toutes les mises à jour. N'oubliez pas que dans l'état actuel des choses, nous avons des mises à jour à chaque semaine. Donc, mieux vaut prévenir que guérir et consulter fréquemment ces sites-là. What about now, Lulwa? I believe that we have very specific conditions because everything is up, down, and IBR too. What is happening? Yeah, so in terms of the IRB, there's office closures, so they're not meeting people in person, like I said. For the claims made inside Canada, initially the applications or information is sent online through an email that we shared with CAPIC, and we can put at the end of the webinar at the bottom to remind the members or the viewers. So the eligibility interviews are temporarily suspended. The IRCC offices will not be receiving refugee claims in person, interviewing refugee claimants, or processing the refugee document renewals until further notice. So all these will be conducted electronically. Any extensions of these documents will be done through the online. And those who are filing their claims now will not be able to apply for a work permit because, of course, they have to do the biometrics and medicals, which again now is suspended. So it's a vicious circle for those who are inside Canada. Now, one good thing that is been told to us is that the IRCC has communicated with the social services to allow the claimants in Canada with expired documents to continue to benefit from the medical coverage. So that's something good for those already in Canada with a valid, with an expired claimant document, that they can continue to benefit from the medicals. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis tout ce qui se passe actuellement. La première des choses, c'est que, comme vous pouvez imaginer, comme un petit peu dans tout le gouvernement, les bureaux sont fermés au public et également les employés font du télétravail. Donc, ça veut dire que tout le système d'organisation de traitement des dossiers sont changés également. Par conséquent,
Les entretiens, les entrevues qu'il y avait de recevabilité des demandeurs d'asile sont temporairement suspendus. Les bureaux de la CISR ne recevront pas les demandes d'asile en personne non plus, puisqu'il n'y aura personne pour vous accueillir. Il n'y aura pas, comme je disais, les entretiens de recevabilité des demandeurs d'asile et ils ne traiteront pas non plus les renouvellements des DA qui est le document de demandeur d'asile jusqu'à nouvel ordre. Le nouvel ordre, on n'en sait rien. Personne ne sait rien actuellement. Donc, encore une fois, on suit semaine par semaine tout ce qui se passe. Toutefois, étant donné qu'il y a des nouvelles demandes qui entrent, les demandes sont seulement reçues par courrier électronique. Donc, ne perdez pas votre temps à faire des demandes papier, etc. Tout doit être envoyé par courrier électronique à une adresse que nous allons vous mettre en dessous de cette vidéo-là où vous allez pouvoir avoir accès et pouvoir communiquer. Et après, vous recevrez bien entendu un accusé de réception et le document qui vous permettra d'aller obtenir la protection de l'assurance maladie via le PFSI. L'accusé de réception est envoyé dans un délai même pas, de 1 à 2 jours. Et puis, toutes les entrevues, comme je disais, donc les entrevues, les entretiens et les données biométriques resteront bien sûr en attente. Donc, pour pouvoir confirmer qu'une personne aujourd'hui a fait une demande d'asile, il va falloir que cette personne-là puisse démontrer les documents suivants. Donc, soit la lettre d'accusé de réception de la demande qui sera envoyée par courriel, ou bien le document d'asile qui est validé ou qui est toujours valide plutôt ou qui a expiré. Mais quoi qu'il en soit, les demandeurs ne peuvent pas recevoir de permis de travail avant d'avoir reçu et subi leur entrevue et d'avoir fait, bien entendu, les contrôles, que ce soit au niveau de la biométrie ou les contrôles médicaux. Et bien entendu, encore une fois, ceux qui ont reçu l'accusé de réception et qui présentent une demande auprès des différentes autorités gouvernementales peuvent bénéficier de leur statut actuel de demandeur et proroger leur statut en ligne. Comme les renouvellements de demande ne sont pas traités pour le moment, les différents intervenants et les services sociaux ont été invités à accepter les dossiers expirés comme étant toujours valides jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est une belle mesure, Lulwa, que le gouvernement a mis en place avec les provinces, notamment pour pouvoir couvrir. Et bien entendu, c'est la CISR qui a le fin mot, qui décide qui est un réfugié au sens de la Convention ou une personne ayant besoin de protection. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a déposé sa demande que c'est une personne qui est un réfugié. Donc, il faut suivre l'ordre des choses. I think it's clear. Merci. Now, when we talk about refugees, we also want to remind the viewers, for those who are being resettled, and just to advise them with what's going on. So on March 17, we've been advised that both the UNHCR and the IOM have suspended operations. And so this has complicated the matters in terms of the logistics for the visa processing and the finalization and the resettlement of the refugees. So there's thousands of PRV holders of permanent resident visas who were just waiting to board the plane, and some of them even had their plane tickets ready and they were planning to travel in April. The closure of the IOM created that logistical issues, and all those have been put on hold. Going forward, the other issue is the community capacity to receive the refugees. So as we understand, with COVID-19, with the self-isolation, it was an issue that was posed and needed to be addressed. So that was another further complication that the government had faced. So with regards to the isolation, and especially now with the latest changes where there has to be a plan for anyone even coming into Canada to prove how they will be self-isolating. And what mechanism that they have in place to be able to self-isolate, especially for refugees. They're vulnerable families, individuals, and they need the support of their sponsors. So IRCC is aware of the vulnerability of these refugees who are looking to be resettled and who are stuck overseas, but they've advised that they will maintain to monitor the situation, and hopefully once things ease and restrictions are eased, then they will be considered to resettle. So as of now, we don't have anything for those who have not yet traveled.
I mean, it's hard to ask for patience, but we just have to wait and see. Yeah, in fact, what you told, I already talked about this information last week, I remember, but it's very important to remind the information again. Donc, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent toujours, malgré que j'avais déjà parlé, c'était moi-même, je me rappelle personnellement de ce point, il y a à peu près une semaine ou 10 jours. Mais on revient quand même, ça sert à ça les bulletins journaliers. Donc, juste pour rappel, depuis le 17 mars, les événements du point de vue chronologique, le Haut Commissariat des réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations ont tous les deux suspendu leurs opérations de pouvoir rapatrier les demandeurs d'asile ici. Et cela a vraiment compliqué les opérations, la gestion des opérations. La gestion des opérations, de quoi? Par exemple, tout simplement de pouvoir émettre les confirmations de visa de résidence permanente pour que les personnes puissent voyager, mais également toutes les questions d'ordre logistique, puisque c'était l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, qui s'occupait d'organiser la logistique d'arrivée des personnes. Et bien entendu, le fait qu'il y a toutes les questions de confinement, d'isolation et autres, d'isolement, pardon, pas d'isolation, c'est encore autre chose, mais d'isolement que les personnes doivent faire, ça n'aide pas du tout non plus par rapport aux organismes d'accueil qui eux-mêmes doivent prendre des mesures spéciales au niveau de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui vont arriver. Alors, c'est certain que l'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, est très conscient de la vulnérabilité de ces réfugiés qui sont bloqués à l'étranger. Mais nous attendons de voir quelles instructions seront données par le ministère une fois que l'interdiction de voyager sera assouplie et permettre donc à ces deux organismes de reprendre leurs activités main dans la main et de permettre à ces personnes d'arriver. Et en espérant que pour nous aussi, ici au Canada, tout va bien aller. Qu'est-ce que tu en penses, Lulwa? So I believe we've covered the refugees inland and overseas, and you know, with all the changes that are happening, well, now it's not so we're not so bombarded like before, so things are kind of sinking in. We're trying to navigate the process, make sense of the whole changes, and we're always here for the members, for the viewers, for the public, to guide them, to advise them. For our members and the RCIC. Lulwa, yeah? Before to go to the end, we forgot the main information of the day. Remind me, Selin. Yeah, Télécentre is open. Télécentre est ouvert à nouveau. Service téléphonique d'IRCC. Yes. So, yeah. The client service, RCC. Yeah. And donc, Télécentre a ouvert depuis aujourd'hui, officiellement à nouveau. Donc, vous pouvez appeler le Télécentre. Et I forgot the number. What was 1-866-241? I forgot, but we will vous remettre le numéro à nouveau. Donc, par contre, étant donné qu'eux-mêmes, ils sont toujours en restriction au niveau de la disponibilité dans les locaux, donc c'est par télétravail qu'ils sont disponibles et ça, ils ont mentionné que ça allait être un petit peu plus lent, un petit peu plus, il va falloir avoir de la patience. Et ils vont répondre entre 9h et 17h. Du lundi au vendredi. Donc, pas la peine d'appeler à 8h ni à 18h, c'est de 9h à 17h. Personnellement, je vous dirais que utilisez Webform, use Webform, still Webform, parce que Webform, au moins, vous n'avez pas besoin d'attendre au téléphone pendant des heures que quelqu'un réponde, et puis vous allez recevoir une réponse quand même. So, I think I was didn't look at the link, so my apologies, Selin. Do you mind saying that in English? Yes, for sure. I just mentioned that today we got an email early this morning that they told that the client service, the telephone client service of IRCC is open again. So if you need to have information regarding your file status, you can contact them from 9 to 5, from Monday to Friday. And of course, if I have an advice to give to you, you have to, how can I say that? You have to, it's much better
anyway, to contact them by web form. Continue to contact them by web form, even if the telephone client service is open, because you know what is it, on a regular time, you have to wait. And we know now, we have the proof that web form is functioning very well. But in case of emergency, you can waste your time and try to call them. Sorry to say it like that, but this is true. Yeah, I must have missed that email. So this is different from the IRCC call center, right? This is kind of the web form, more of a tele version of the web form. C'est ça, c'est bien ça. Donc, en fait, the call center is open, simply is open from Monday to Friday and from 9 to 5. It was the big news of the day, so you can go to the conclusion of the day. It's always nice to have great news and good news, and especially when it's about communicating with the government. So it's always great news. So thank you, Selin, for that. Well, you know, in closure, we just like to remind the membership, those who are members of CAPIC, our IMI forum is a great place to engage in discussions and share information. Our IMI Center has a wealth of information. Today, don't forget, in half an hour, log in to our CAPIC SOS, where we're going to be answering your questions directly. Also catering to the questions that we bring forward to the stakeholder meetings. So anything that is still misunderstood or that is not yet clear, we bring forward to our meetings with the stakeholders and get clarity and come back to you and clarify. The daily is here for the members and for the public, so I hope you're enjoying them. They're a great way to get updates in a very informal, casual, and friendly manner. We hope that you're getting all the updates in the manner that you're looking forward to. So CAPIC Connect has all the information on, it's our database for the CAPIC members. So again, browse through it. There's a wealth of information in there. My consultant has lots of articles, has lots of links, lots of statistics, research. So you know what, we have a lot of information out there. Just try to navigate through these resources, and I'm sure you'll find the information you want. And it's a pleasure always talking to you. En fait, je vais résumer parce qu'on a largement dépassé le temps aujourd'hui. Juste pour vous dire que l'équipe CAPIC est avec vous. On ne vous lâche pas. Venez sur l'IME Forum, sur l'IME Centre. Vous avez toutes des ressources d'information. Le CAPIC SOS qui est là quasiment à chaque semaine. Justement, dans moins d'une demi-heure, on a une session assez majeure. Connectez-vous, participez, revoyez les vidéos précédentes et nos bulletins journaliers. Alors, ne manquez pas les rendez-vous. On est là en permanence. Chaque jour, vous avez des personnes différentes, des informations différentes. Et si vous avez des questions, allez sur IME Forum, posez vos questions et ça nous fera plaisir de vous répondre. Et myconsultant.ca, eh bien, vous avez votre chaîne YouTube qui est directement là avec toutes les informations qu'il vous faut. À bientôt. À demain. Bye bye everyone. See you. Merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt.